Ne trouvez-vous pas qu'Harry Styles semble un peu étrange? Certes, il est à l'envers, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Il y a quelque chose d'encore plus étrange ici, et je vais vous laisser une seconde pour essayer de le deviner. Examinez attentivement chaque infime détail de cette photo. Alors, l'avez-vous remarqué? Regardez sa bouche et ses yeux. Bien que tout le reste soit inversé, ces deux éléments paraissent normaux. Autrement dit, ils sont orientés correctement. Cependant, je parie que vous ne l'avez remarqué qu'après que je vous l'ai indiqué, n'est-ce pas? Ce phénomène s'appelle le effet Thatcher. Nos cerveaux sont conçus pour reconnaître les visages dans leur position naturelle, en les analysant globalement et en identifiant les détails en un instant. Mais lorsqu'un visage est retourné, il devient beaucoup plus difficile de détecter des anomalies. Ainsi, au premier regard, vous pourriez penser que la bouche et les yeux sont également à l'envers, tout comme le reste du visage. Attention, ceci n'est pas une simple image monotone de rayures noires et blanches. Je vous assure qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, dissimulé derrière ces lignes. Pour résoudre ce mystère, il vous suffit de secouer la tête rapidement. Si cela vous semble inconfortable ou inapproprié, surtout en présence de vos collègues, il existe une alternative. Si vous utilisez un ordinateur portable, inclinez légèrement l'écran, reculez et observez l'image sous un angle oblique. Voyez-vous Taylor Swift apparaître? Oui, la voilà. Les masques ont quelque chose d'inquiétant qui me met toujours mal à l'aise. Et ici, les choses vont devenir encore plus perturbantes. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un masque tournant très lentement. Bien, continuez. Oh, attendez. Est-ce que nous voyons à nouveau l'avant du masque? Ce n'est pas vraiment le cas. Le masque est toujours en rotation. Ce phénomène s'appelle l'illusion du visage creux, ou illusion du masque creux. Ce qui se produit, c'est que notre cerveau se laisse duper en percevant l'arrière du masque, la partie concave, comme s'il s'agissait de l'avant, c'est-à-dire la partie convexe. En d'autres termes, au lieu de voir l'arrière comme creux, la plupart d'entre nous l'imaginent comme un visage normal qui ressort vers nous. Cette illusion fonctionne parce que notre cerveau s'appuie sur ce qu'il s'attend à voir, un visage en relief, plutôt que sur ce qui est réellement là. En quelque sorte, il refuse la réalité en affirmant « Non, je suis sûr que c'est un visage classique ». Voici une autre illusion fascinante basée sur la rotation. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Voyez-vous une jeune femme tournée vers la droite ou vers la gauche? Cette illusion, appelée la danseuse en rotation ou la silhouette illusion, intrigue les internautes depuis 2003. Certains affirment voir la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, tandis que d'autres sont convaincus qu'elle se fait en sens inverse. Alors, qui a raison? La réponse courte, les deux. La réponse détaillée. Il s'agit d'une illusion optique qui joue avec notre perception de la profondeur. À certains moments de la rotation, il devient difficile de déterminer si les bras de la danseuse se déplacent devant ou derrière son corps. En réponse, notre cerveau devine, créant l'illusion qu'elle peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Ce qui rend cette illusion encore plus intéressante, c'est qu'en ajoutant quelques repères, notre cerveau cesse de se laisser berner. Il devient alors capable de discerner le sens de la rotation, bien que l'illusion initiale fonctionne dans les deux sens. Parvenez-vous à repérer une anomalie sur ces photos? Étrangement, vous n'avez peut-être pas remarqué que la moitié supérieure des deux clichés représentait exactement la même image de Ryan Gosling. Mais pourquoi avons-nous l'impression qu'il s'agit de deux photos différentes? Ce phénomène est connu sous le nom d'illusion du visage composite. En alignant la partie supérieure d'un visage avec la partie inférieure d'un autre, notre cerveau interprète cela comme un tout nouveau visage. Chaque moitié perturbe la perception de l'autre, les rendant indissociables. Cependant, cette illusion fonctionne principalement lorsque le visage est dans sa position normale. Si on le retourne ou qu'on désaligne les deux parties, notre cerveau parvient à mieux les dissocier, ce qui nous permet de reconnaître plus facilement les visages d'origine. Cela révèle alors que les deux parties supérieures sont parfaitement identiques. Pourquoi voit-on la tête d'Adèle flotter seule au milieu de nulle part? Ajoutons un arrière-plan pour donner un peu de contexte. Oh, waouh! Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Mais allons-y. Maintenant, regardez autour d'Adèle. Pensez-vous que l'arrière-plan bouge ou pas? Vous avez la réponse? En réalité, l'arrière-plan donne l'impression de bouger, mais il est totalement immobile et plat. Si vous avez des doutes, mettez la vidéo en pause. Vous constaterez que les vagues violettes et jaunes semblent continuer à bouger de manière frénétique. Ce phénomène est dû à un motif spécialement conçu pour tromper votre cerveau, en utilisant des couleurs contrastées, des formes et des positions qui créent cette illusion de mouvement. Notre cerveau interprète les variations de lumière comme un déplacement, d'où cette impression que les lignes bougent.
Mais il y a encore plus fascinant. Fixez vos yeux uniquement sur Adèle et essayez de ne pas cligner. Restez concentré sur elle. Alors, avez-vous remarqué que le mouvement illusoire semblait ralentir? Étonnant, n'est-ce pas? De nombreuses illusions d'optique que l'on trouve sur Internet reposent sur l'effet de contraste. Ils jouent sur la manière dont notre cerveau interprète les choses en fonction des comparaisons. Nos perceptions peuvent être amplifiées ou réduites selon ce à quoi elles sont confrontées. Vous voulez un exemple? Prenons une photo de Dua Lipa, dupliquons-la et appliquons un filtre gris. Les deux images sont exactement de la même couleur et tonalité. Cependant, lorsqu'on ajoute un fond gris clair à l'une et un fond noir à l'autre, notre perception change. Les tons gris des photos de Dua Lipa semblent alors différents, pas vrai? Si vous ne percevez pas l'effet avec cette image, pas de panique. Voici une démonstration plus simple. Regardez ces deux rectangles gris au centre. Ils sont rigoureusement de la même couleur. Pourtant, vous voyez probablement celui du bas comme plus foncé. Pourquoi? Parce qu'il est entouré d'une teinte plus claire, contrairement à celui du haut. Tout repose sur la manière dont notre cerveau interprète les éléments, en tenant compte de leur environnement. Prêt pour l'aventure? Fixez vos yeux sur ce gouvernail pendant que nous nous préparons à mettre les voiles. Alors, dans quelle direction tourne-t-il? À droite ou à gauche? Eh bien, cela dépend, car vous avez la possibilité de le contrôler. Inclinez lentement votre tête vers la gauche, et vous verrez le gouvernail tourner dans une direction. Maintenant, penchez-la doucement vers la droite, sans vous précipiter. Vous remarquez ce qui se passe? On dirait que le navire change de cap. Un phénomène similaire se produit ici. Cette fois, l'image du cercle reste complètement immobile, mais vous pouvez lui donner l'apparence du mouvement. Concentrez-vous sur le point noir au centre et balancez votre tête d'avant en arrière. Vous voyez probablement le cercle tourner. Cette illusion s'explique par la manière dont notre cerveau décode la direction des mouvements, en se basant sur les extrémités des lignes et leurs angles. Ces signaux contradictoires créent une impression de rotation. Vous avez sans doute l'impression que cette image est inclinée, comme si les colonnes, surtout celles au centre, semblaient en se courber. Mais encore une fois, votre cerveau vous joue des tours. Observez bien, si l'on ajoute des lignes blanches formant un rectangle, vous remarquerez que les lignes verticales et horizontales sont en réalité parfaitement droites. Terminons avec un petit exercice amusant. La prochaine fois que vous passez devant un barbier rétro, arrêtez-vous pour observer le poteau habituel. Hypnotisant, n'est-ce pas? Les rayures rouges et bleues donnent l'impression de monter ou de descendre sans fin, mais en réalité, elles ne bougent pas du tout dans ce sens. Elles tournent simplement autour du poteau, de manière horizontale. Ce qui crée cette illusion, c'est l'orientation diagonale des rayures. Lorsque le poteau tourne, au lieu de percevoir un simple mouvement circulaire, on a l'impression que les rayures montent ou descendent le long du mât.